Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Arouet, en Lorraine, pour venir en aide à Karen, Maxime et leur bébé. Une famille désespérée depuis que la santé de Maxime ne lui permet plus de finir les travaux de leur maison. Sur ce nouveau chantier, c'est toute la Lorraine qui se mobilisera pour cette famille autour de Marc-Emmanuel. Dans un froid extrême, tous les bénévoles auront à cœur de surmonter les obstacles, un par un. C'est parti, allez Anthony, on y arrive. C'est dans une atmosphère de solidarité incroyable qu'ils bâtiront la maison dont ces jeunes parents rêvent. Oh, c'est magnifique. En 2008, Karen et Maxime décident d'acheter une maison à rénover afin d'y fonder une famille. C'est Maxime, artisan qualifié, qui doit se charger des travaux. Le couple visite une vieille bergerie à vendre, c'est le coup de foudre. Tout de suite, quand je suis rentré, il y a eu quelque chose. Comme quand on voit quelqu'un pour la première fois, on se dit c'est bon, c'est celle-là. Puis après, Karen l'a vue, puis elle a dit Banco. C'était un rêve qui était accessible. Mais les travaux sont à peine entamés que le merveilleux rêve se brise. Maxime souffre de violentes douleurs de dos et apprend qu'il est atteint d'une hernie discale. Tout s'est effondré au moment de l'annonce, qu'il ne pouvait plus porter de charge, qu'il ne pouvait plus rien faire. Bon, on perd limite son statut d'homme, quoi. Et 2 opérations chirurgicales n'y changeront rien. Au moindre effort, Maxime souffre le martyre. Les travaux s'arrêtent net et ce jeune papa est déclaré inapte au travail. Quand son patron lui a annoncé qu'il allait être licencié, j'étais enceinte de 4 mois. Et après, notre priorité, c'est le petit. Donc la maison, on la met dans un coin et on s'occupe du petit. Avec son emploi à mi-temps, Karen tente de subvenir aux besoins de la famille, mais ce n'est pas suffisant. C'est le rêve qui s'en va. Le couple sera bientôt contraint de quitter sa location avec le petit Anakin, 9 mois. Sans maison, la famille se retrouvera à la rue. Je ne joue pas l'avenir à cette heure-ci. Je joue au jour le jour et on verra ce qui se passe demain. Cette heure-ci, c'est ça. Marc-Emmanuel arrive un matin dans le petit village d'Arouet. Il souhaite plus que tout redonner le sourire à cette famille. Bonjour les amis. Merci, merci, merci. La galère a un peu trop duré. C'était le rêve et puis c'est devenu le cauchemar, quoi. Une vraie urgence de vie. Et qu'il y a ce petit bébé. C'est juste notre bonheur. C'est votre rayon de soleil. Voilà. Dans le tunnel des galères, il y a au moins le petit. C'est pour tout ça qu'on va prendre le relais. Voilà. Merci. Merci. Le but pour moi, c'est ce soir de faire le tour de votre maison et demain, je pars en quête de monde. C'est celle-ci là-bas? Oui. Marc-Emmanuel découvre une vieille bâtisse classée bâtiment de France, à l'intérieur de laquelle tout reste à faire. Toute la lumière qui est là, c'est par ce câble électrique depuis chez la voisine. Oui, c'est ça. Donc vous n'avez pas d'électricité? Non. Ça commence bien, comme on dit. La suite ne s'annonce pas vraiment mieux. On est vraiment sur des vieux murs de torchis, avec des plâtreries qui sont pas loin de partir, tout ça, là. Les menuiseries, n'en parlons pas. Marc-Emmanuel sait que pour rénover cette maison, il devra respecter les règles des bâtiments de France, c'est-à-dire conserver son architecture traditionnelle, donc trouver des matériaux spéciaux. On est que dans le sur-mesure. On a la porte. Vous l'avez la porte? On a toutes les fermetures de la maison. Bon. Et ça, c'est précieux. Dans la pièce d'à côté, Marc-Emmanuel découvre l'ampleur du travail à accomplir. Et ce film blanc qui est ici, c'est parce qu'il y a une isolation par la toiture? Non. Non, il n'y a pas d'isolation. Non. Mon Dieu, là-bas la poutre, pourquoi elle était renforcée comme ça? C'est les maçons qui ont fait ça. La grande poutre principale, elle n'entre pas dans le mur? Pas complètement. Et ce sont les 2 petits morceaux sur le côté qui, eux, rentrent dans le mur. Oui. C'est quoi ça? Vous voyez comme ça pousse? Oui. Regardez. Mais on a l'impression que si j'enlève celle-ci, là, celle-ci, elle est prête à venir. Les murs de cette maison tombent littéralement en miettes. Et c'est pareil là-bas sur les 2 murs. Regardez les fissures ici. Tout doucement, ça travaille.
On peut rien faire de cette partie-là de la maison tant que j'aurais pas consolidé les murs. C'est bien trop dangereux. Bien trop dangereux. Pour rendre cette vieille bergerie habitable, Marc-Emmanuel a du pain sur la planche. Il va devoir vérifier la charpente, assainir et consolider les murs, isoler la totalité de la maison, installer tout le réseau électrique et la plomberie. Marc-Emmanuel le sait, le chantier de cette ancienne bâtisse sera long et difficile, mais il ira le plus loin possible pour reloger cette famille avant qu'elle ne se retrouve à la rue. Je me sens responsable. Je me sens coupable de ce qui arrive. Je ne les ai pas demandé ces sous-titres. Mais j'aimerais qu'ils puissent se reposer dans cette maison. Dire fini les soucis. C'est pour ça qu'on prend le relais. Oui, c'est par rapport à tes pépins de santé que tu puisses toi t'y reposer. Alors tout le matériel là, tu l'oublies, tu te concentres sur ta santé, ok? À très vite. À très vite. Souffle, repose-toi, retrouvez-vous. Pour aller au bout de ce chantier, Marc-Emmanuel a plus que jamais besoin de monde. Il fait donc le tour du village en quête de ses habitants. Malheureusement, J'ai mis un petit mot dans la boîte aux lettres. Y a pas grand monde dans le village, hein? et les quelques personnes qu'il croise ne semblent pas très réceptives. Attends! Viens! Adieu! Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, Marc-Emmanuel a pris rendez-vous avec Jean-Christophe, journaliste dans un grand quotidien de la région. Bonjour, merci beaucoup. Je vous ai ramené donc un petit résumé de ce pourquoi on intervient dans le pays. Jean-Christophe va donc écrire un article sur la situation de cette famille afin de sensibiliser le plus de monde possible. On va faire notre possible pour passer un large appel régional. Donc pour demain matin, dans les kiosques? Aucun problème. Merci beaucoup. De rien. À la nuit tombée, Marc-Emmanuel est anxieux. La maison est grande, ancienne et classée. Il a plus que jamais besoin de monde sur ce chantier. Il espère ce soir trouver une salle comble. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Seule une quarantaine de bénévoles a répondu présent. Marc-Emmanuel a du mal à cacher son inquiétude. C'est bien pour commencer, mais c'est trop peu. C'est peu parce qu'il y a énormément de travaux à réaliser. C'est une vieille grange, elle a 300 ans. La particularité, c'est qu'on est dans un environnement classé, bâtiment de France. La priorité, c'est permettre à nos amis de pouvoir rentrer avec leur bébé chez eux. Max, toute sa vie, il s'est dit « je ferai un jour ma maison ». Parce qu'il en avait la possibilité, la capacité. Or, en l'occurrence, il s'est retrouvé coincé. 2 opérations plus tard, il est dans l'incapacité de pouvoir continuer ses travaux. Ça pourrait tous nous arriver. Levez bien la main tous les pros du bâtiment, tous les ouvriers qualifiés, les artisans, levez bien la main. J'en ai 1, 2, 3. Mais s'ils ne sont pas nombreux, les artisans sont ce soir très motivés. 20 pros du bâtiment. Vous tous, j'aimerais que vous applaudissiez ces 20 pros du bâtiment. Merci d'être là. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci beaucoup. À demain, 9h sur le terrain. Marc-Emmanuel est un peu rassuré, mais il espère que l'article qui paraîtra demain mobilisera d'autres bénévoles. Tiens, tu vérifies la page, s'il te plaît. Dans la nuit, les rotatifs du journal tournent à plein régime. Plus de 70 000 journaux ont été imprimés durant toute la nuit. Donc nous allons entendre parler de tous ensemble, surtout de la Lorraine. Tout est prêt à temps pour être livré dans les kiosques. Et malgré la neige, les journaux arrivent à bon port. Ils sont ensemble, oui, la solidarité. Quelques heures plus tard, l'info a circulé. C'est l'ancienne bergerie à Arouet, là. Tu sais où il y a le coiffeur? Tout le monde en parle dans le village. Regardez, tous ensemble. Vous avez vu? Arouet. C'est bien ce machin. Et à 9h précises, Vous avez l'énergie? les bénévoles sont venus nombreux, bien décidés à braver le froid et la neige, C'est pas chaud, hein? pour rendre le sourire à Karen, Maxime et leur bébé. Bonjour la coiffeuse! Bonjour la coiffeuse! C'est cette petite maison qui est là-bas. Allez, de l'énergie, tous ces gravats-là, ça sort. Ça également, ces poubelles, les matériaux, on les met de côté dans le fond. Allez, de l'énergie! Les bénévoles découvrent l'ancienne bergerie et tout le monde s'active déjà pour sortir les gravats. Les plâtreries, ici, et les ciseaux métalliques, juste à côté. On y va, les gars? C'est parti. Allez, c'est parti. On n'oublie pas de mettre de côté les matériaux récupérables. Allez, de l'énergie, les gars! Eric est plombier et toute cette effervescence le remplit de joie. Je trouve que c'est un beau geste pour les gens qui sont en difficulté. C'est ça qui est bien. Allez, on y va, les gars. Cool, sortez-moi ça, sortez. Allez, les gars! C'est beau, les gars, c'est beau! Tiens, chef,
Oh là, c'est quoi ça? Marc-Emmanuel fait une découverte inattendue. Une hirondelle. Un petit nid perdu au cœur de la maison. Eh mon petit nid, non. On va le protéger. Mamie hirondelle, elle est où? Regardez voisine, vous aimez les... Un vrai nid. Oh, c'est magnifique. On le met de côté? On le met de côté. Et puis je ferai un petit abri sur la terrasse, on verra pour D'accord. réintégrer. Eh ben d'accord. D'ailleurs, ça vous apportera bonheur. C'est vrai? Oui. Eh ben tous ensemble alors. ensemble. Du bonheur pour tout le village. Merci voisine. Un petit nid douillet, c'est ce que Stéphanie commence à imaginer pour Karen, Maxime et leur bébé. Avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Anakin et une chambre pour Karen et Maxime. Avant d'en arriver là, Ça donne quoi mes charpentiers? Marc-Emmanuel veut connaître le diagnostic des charpentiers concernant le renfort de cette poutre qui l'inquiétait lors de la visite de la maison. Celle-là, on n'a pas besoin d'y retoucher à celle-là. Elle est toute bonne. Elle est toute bonne. Ça a été renforcé, super. Par contre, il y a un problème sur une autre poutre qu'on a vu tout à l'heure. Où ça? Là-haut. Ici, là. Lequel? Là, on a un souci, c'est cette poutre-là qui est en train de partir et elle emmène le mur en dessous. Ici, tout en haut, Là, On la voit, elle est en ferme. train de se décaler dans le mur, là. Une très mauvaise nouvelle pour Marc-Emmanuel. La ferme de la charpente écrase le mur qui menace de s'écrouler. C'est vrai que le mur il se dégage complètement. Comment ça se fait? Oh là là, c'est le tout qui est en train de pousser. Toute la poutre est en train de partir. Mais là, c'est toute la toiture qui viendrait. Toute la toiture, cette poutre qui porte dessus, tout part avec. Oh là là. On On va a s'en besoin de occuper. ça. La priorité pour les charpentiers est de mettre la maison en sécurité. Il faut d'abord hisser la poutre de renfort par la fenêtre du haut. Et ce n'est pas de tout repos. Allez les gars, encore c'est bien. Allez-y les gars. Pour consolider la charpente, les bénévoles doivent positionner la nouvelle poutre afin de redresser la ferme qui menaçait de s'écrouler. Demain tu vas fatiguer. Allez, attention, doucement, allez là. Nickel, nickel. Bon bah c'est bon David, ça y est. On est en sécurité. Le chantier est en sécurité et sera bientôt aussi relié à l'électricité. Bonjour. Merci beaucoup de nous apporter de l'énergie. Il y a de l'énergie vive sur le terrain, mais c'est vrai qu'il nous faut maintenant l'électricité pour qu'ils puissent bosser. Malgré la neige qui ne cesse de tomber, en quelques minutes à peine, l'affaire est dans le sac. Ok. À l'intérieur, pour Marc-Emmanuel, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Quand je viens et que je vois ça, sincèrement, ça pousse vers l'avant. On a l'impression que c'est tombé au fur et à mesure. Ouais. Et là, il y a du poids, Marc. Ce vieux mur de pierre tombe en miettes. Les maçons doivent agir vite. Il faut démonter cette partie de mur qui est boursouflée, recouler une petite semelle en béton et remonter ce mètre carré de pierre. Alors on part là-dessus, dites-moi vite le quantitatif. On était et on sécurise ça. Ok les maçons, main dans la main. Ok, ouais. De l'énergie. Justement, voici le matériel de maçonnerie qui va permettre aux maçons de passer à l'action. Oh, il y a un peu de sable, du ciment, du treillis. Merci Bruno. Super. De rien, si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rappeler. Hein. Mais avant d'entamer la démolition, les maçons doivent sécuriser le site. Allez, allez. On met les états, on voit si ça va. Voilà, c'est bon, c'est sécurisé. Maintenant, on va pouvoir commencer. Et sous les coups de massue d'Anthony et son équipe, ce mur ne fait pas long feu. Oh mais comme t'es jolie. Va-t'à partir. De son côté, Marc-Emmanuel a mené sa petite enquête. Suzy la voisine m'expliquait qu'apparemment ils étaient dingues de l'Amérique des années 50. Marc-Emmanuel tenait absolument à faire une surprise à Maxime, ce papa qui a beaucoup souffert. Il est comment Max? J'ai entendu dire qu'il avait une passion des années 50. Ah très bien. Tu veux leur faire une surprise? Elvis, Chuck Berry, vraiment dans Marilyn, l'idée, c'est de d'accord. pouvoir faire un univers années 50. Ok, bah là je fais la cuisine, on peut faire dans la cuisine. Ça, Ok. d'imaginer ça? Ouais, ok, super. Allez, merci Ça ma belle. marche. Stéphanie se plonge alors dans la magie des 50s et décide de rendre visite à un généreux cuisiniste de la région. Est-ce qu'on peut voir ensemble une cuisine type années 50? Bah, je vais vous montrer, puis vous allez me dire ce que vous préférez. Je vous suis. Alors, j'ai un échantillon de façade, vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, j'ai... Eh ben, celui-ci, parfait. Ensemble, ils vont composer une cuisine rétro. Ouais, là-bas, c'est ça. Super. Après, il faut me dire les couleurs ou les ambiances que vous voulez donner. Alors, Elle sera rouge, donc rouge rouge. vif. Voilà. Oui, avec un salon damier, un plafond rose. Comme ça, alors. Ah, voilà, c'est ça.
Cette cuisine américaine des années 50 est déjà en excellente voie. Je vous retrouve sur le chantier Ouais, pas de avec la problème. cuisine. Pas de soucis. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Sur le chantier, Petite claque comme ça, s'il vous plaît, Gino. pendant que les maçons finissent la reconstruction du mur qui ne tenait pas debout, C'est parti, allez Anthony, on y arrive. Marc-Emmanuel, juste à côté, fait un état des lieux avec Stéphanie, l'architecte, concernant les possibilités d'aménagement de cette maison soumise aux règles des bâtiments de France. Ah, tu m'as même fait donc le dégagement pour que l'on puisse faire la montée d'escalier vers le grenier? Il y a quelques jours, lors de sa première visite des lieux, Marc-Emmanuel avait pressenti les complications. On est que dans le sur-mesure. Mais il avait été soulagé d'apprendre que la famille possédait déjà ses menuiseries sur mesure. On a toutes les fermetures de la maison. Et ça, c'est précieux. Un soulagement peut-être un peu rapide. Bon, pour tout ce qui est fenêtres, voilà, on les a déjà. Au moins, Ah non, ça passe pas. ça passe pas, ça? Non. Pourquoi? Et l'architecte des bâtiments de France exige qu'on ait des menuiseries en bois, laquées, de teinte gris moyen. Toutes mes fenêtres, là, c'est pas C'est réutilisable. pas réutilisable, on peut pas s'en servir. Et où est-ce que j'ai trouvé ça? Parce que c'est du sur-mesure. Regarde les portes d'entrée, c'est que du sur-mesure. Ah bah il va falloir trouver. Marc-Emmanuel s'empresse donc de contacter les menuisiers de la région. Ah, vous faites pas de fenêtre bois? Eh ben, l'affaire, elle est réglée. Malheureusement, la tâche est ardue. Il n'y a aucune possibilité d'avoir des fenêtres. Après 1 heure de recherche assidue, toujours pas de fournisseur. Bon, bah, c'est pas grave. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Cette première journée finit donc dans une impasse pour Marc-Emmanuel. Le lendemain matin, malgré son inquiétude, Marc-Emmanuel choisit de ne rien laisser paraître. Ils t'attendent tous, mon Christophe! Il accueille comme il se doit cette nouvelle livraison. L'énergie, les amis? Ouais! Allez, on décharge, c'est parti! Tout le matériel qui va permettre aux plaquistes de donner fière allure au mur de cette maison. Allez! Aux 4 coins de la vieille bergerie, professionnels et bénévoles travaillent main dans la main. On repart en angle droit ici. Un petit ou un rond? Et quelques heures plus tard, Ça prend forme. Oh, les 4 amis. les murs sont métamorphosés. Alors, comment elle passe? Faut juste... Non, elle passe pas. Comment elle passe? Elle passe pas là-bas. D'ailleurs, Marc-Emmanuel n'hésite pas à mettre la main à la plaque. Allez, de l'énergie, les gars. Voilà. Ah, bon. C'est bon? Allez. Dans la pièce adjacente, celle qui accueillera la future cuisine, Stéphanie vient elle aussi aux nouvelles. Vous êtes prêts, les gars? On a un peu à la bourre, là, il faut finir la cuisine côté gauche. Ce sera fini ce soir. Ah non, on n'aura pas fini ce soir. Alors, bah, faut qu'on termine absolument. On a la cuisine qui arrive dans 2 jours, faut que ce soit tout fini. Tu veux que je t'aide? Ah, il faut absolument. Bah allez, je vous donne un petit mot. Pour tenir les délais, Faire un petit gâteau. Stéphanie met les bouchées doubles et remotive les troupes. Garde le rythme, les gars, on y va. C'est parti, on est chaud. À l'extérieur, Eric et Bernard, les plombiers du chantier, viennent d'arriver pile à l'heure pour accueillir la livraison qui les concerne directement. Allez, je ramène le mot. On ramène tout le sanitaire, les gars. Chauffe-eau, WC, meubles, tout ce qu'il vous faut. Florian est heureux de pouvoir participer à sa manière. Moi, la solidarité dans l'Est, c'est ce qu'on voit sur le chantier. C'est beau, c'est aider une famille que personne connaît. Ça pourrait arriver à n'importe qui, j'aimerais qu'on fasse ça pour ma famille, donc c'est normal que la société ait fait un geste pour cette famille. Et nos artisans plombiers ne perdent pas une minute On va faire le raccordement de la plomberie en premier. pour se mettre au travail. Alors tire-le un peu. C'est lequel? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. C'est bon, c'est bon. Eric et Bernard ne se connaissaient pas avant cette aventure. Mais comme les deux sont là. Mais ils semblent aujourd'hui s'être trouvés. J'ai trouvé un bon pote. On s'entend bien, on a une façon de travailler qui va bien ensemble. J'espère que ça va aller comme ça jusqu'au bout et puis qu'on continuera à rester copains. Ouais. Nickel. Petite surprise! On ne sert pas que les croissants ce matin. Ça va, mon chef? Ça va, merci. Ça va, Quentin? Eh, les amis, pour ce midi. Ah bah, chaud. Prêt à déguster. Regardez! L'apport de la maison, une énorme tarte. Aïe, 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 aïe. Il y a quelques jours, Vincent et Quentin ont souhaité mettre leur talent de pâtissier au service des bénévoles du chantier en confectionnant cette spécialité lorraine géante. Il va falloir des brins pour la transporter. Quelques heures de travail et 35 kilos de Mirabelle plus tard, le défi est relevé avec brio. Applaudissements pour nos pâtissiers! Un dessert qui remet d'aplomb les bénévoles, prêts à reprendre immédiatement le travail, et il faut faire vite. Un béton qui va bientôt arriver, faut envoyer là. Pour ne pas mettre le chantier en péril, Hop, on lève le plastique. Pierre-Jean doit finir toute l'isolation du sol de la maison vitesse grand V car le camion toupie est en chemin. Faut qu'on termine tout de suite là, il en reste un petit peu, on va bourriner un peu. Vraiment pour rattraper le retard quoi.
Pari gagné pour Pierre-Jean, qui termine juste à temps. Mais alors qu'on commence à couler la chape, un léger problème survient. La gaine électrique, elle devrait être dans la chape, rester au fond, et puis là, l'autre elle remonte du tout dessus, quoi, je veux dire. Les gaines électriques mal fixées au sol remontent à la surface. Donc là, on est obligé de la refixer, le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, mais surtout avant que le béton ne sèche. Là, j'ai le béton qui tire, donc qui coule, là, donc là, c'est la galère s'ils ne trouvent pas une solution pour fixer la gaine bien correctement dans la chape. Tous les bénévoles se mobilisent afin de refixer au plus vite l'ensemble des gaines électriques de la maison et particulièrement celles qui flottent sur le béton. Ouais, c'est bon, on a trouvé une solution, on va remettre du plan. Le problème résolu, la chape peut être coulée sans encombre. Pendant le temps de sèche, la maison est inaccessible, mais le chantier ne s'arrête pas pour autant. Dans le jardin, au pas de course, une partie du régiment de la caserne voisine a pris sur son temps libre pour venir prêter main forte à Michel le terrassier. Bienvenue les gars. Objectif, Faut qu'on fasse une terrasse ici. alors on débarrasse, on déblaye et on creuse. Sous le regard de Michel qui se délecte du spectacle. Bon, allez-y, les gars. Ne mégotez pas. Et lorsqu'une livraison arrive devant la maison, De l'isolation, de l'électricité, des blocs portes et du carrelage. notre régiment répond une fois de plus à l'appel. Lorsqu'on voit les militaires, les bénévoles, tout le monde qui se serre les coudes, ça permet de faire du bien d'une famille de l'Est. Et c'est très positif avec beaucoup d'envie et beaucoup de passion. Si toute cette solidarité et cette passion sont réunies sur ce chantier d'Arouet en Lorraine, c'est pour aider Karen, Maxime et leur petit bébé. Une famille qui ne voit plus le bout du tunnel depuis que Maxime le papa souffre d'importants problèmes de santé, l'empêchant de finir les travaux de leur maison. Le rêve, il est parti. Sur le chantier, les bénévoles accueillent une livraison qui ne vient pas de la région, ni même du pays. Merci, le petit escalier de Belgique, ça va? Ouais! Un coup de main pour décharger? Et une demi-heure plus tard, Charles, l'artisan belge, prouve que la solidarité n'a pas de frontières. Rendre les gens heureux, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie? Ben, moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me rend heureux de voir les gens heureux. C'est un chouette beau cadeau que tu fais, Charles. Tape la main. Merci les garçons. Joli boulot, le résultat, il est impressionnant. Après l'escalier, Marc-Emmanuel va enfin pouvoir s'occuper des fenêtres. C'est vous le fabricant? Oui. Voici Alexandre, un menuisier de la région accompagné de son fournisseur. Là, c'est ça qu'il me faut. Ça. Il y a quelques jours, en apprenant que les fenêtres de la famille n'étaient pas réutilisables, Ah non, ça passe pas. Marc-Emmanuel a désespérément recherché un menuisier pouvant fournir un matériel conforme aux règles des bâtiments de France, mais en vain. Il n'y a aucune possibilité d'avoir des fenêtres. Aujourd'hui, le bouche à oreille semble avoir fonctionné. C'est ça qu'il me faut, c'est du bois. Marc-Emmanuel est ravi, il vient de trouver ses matériaux, mais malheureusement... En bois, on est sur 7 semaines. 7 semaines 7 de délai semaines de fabrication. C'est con. On est cuit. On est cuit. 7 semaines de délai. Ah oui. 7 semaines, un délai beaucoup trop long, sachant que Marc-Emmanuel doit livrer cette maison dans une douzaine de jours à peine. J'ai 7 semaines, moi je rends pas le chantier. On est cuit. On est cuit, c'est pas possible. On peut te dire. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel et les artisans sortiront le chantier de cette galère. Est-ce que tu peux regarder ce que tu peux faire? Le King se glissera parmi les bénévoles pour un véritable voyage dans le temps. L'énergie lorraine sera à son maximum pour offrir un toit digne de ce nom à cette famille. C'est magnifique. C'est tous ensemble dans un instant sur TF1. Oh, c'est magnifique. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Arouet, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Il vient en aide à Karen, Maxime et leur petit bébé. Une famille en détresse depuis que la santé de Maxime ne lui permet plus de finir les travaux de leur maison. C'est ce qu'on appelle la descente aux enfers. Vous avez l'énergie? Heureusement, avec l'aide de bénévoles hors pair, Marc-Emmanuel a repris les rênes du chantier, bravant le froid et la neige. L'énergie, les amis? Grâce à la générosité de tous, cette vieille bâtisse classée est en train de faire peau neuve. Ça dépote en plâtrerie, c'est beau. Marc-Emmanuel vient même de trouver le fournisseur de fenêtres sur mesure qu'il cherchait depuis des jours. Là, c'est ça qu'il me faut. Malheureusement, ce dernier n'est pas porteur de bonnes nouvelles. 7 semaines 7 de délai? semaines de fabrication. 7 semaines de délai, c'est beaucoup trop. Marc-Emmanuel rend la maison dans 12 jours. Écoute, on va appeler l'usine et puis on va faire le nécessaire. On va voir, puis on revient vers toi. Sans perdre une minute, Alex et Pierre contactent le fabricant. Non, pas du PVC, pas du PVC. Le PVC, ça marche pas. Ils espèrent un miracle. 9 semaines? Non, 9 semaines, c'est pas possible, c'est pas possible. Et contre toute attente, Ouais, j'attends un petit peu. il finit par se produire.
C'est bon, 10 jours maxi, voire 7 jours si tout se passe bien. Nickel. Super. Marc-Emmanuel va être content. Merci. Super. En attendant que ces précieuses fenêtres soient livrées, Maintenant, on va tirer la pièce là-bas. il reste beaucoup à faire sur le chantier. On va aller tirer une gaine de là à là. Notamment finaliser le réseau électrique. Allez, vas-y, un bon coup. Ouais, ça bouge, c'est là. C'est Valentin, l'électricien, qui est sur le coup, secondé par Didier. Ah, c'est rock'n'roll, hein. C'est rock'n'roll. Justement, On peut faire une petite pause, là. Didier, ce grand fan d'Elvis, sait de quoi il parle. Oh, since my baby loving, I found a place to dwell. Les talents musicaux de Didier font rapidement le tour du chantier. Du bénévolat, c'est de la chaleur humaine et c'est ça l'essentiel. C'est ça qui me plaît, en fait. Et c'est rock'n'roll, ça. Afin de récolter des fonds pour le chantier, Rock'n'roll est avec vous, c'est ça. Didier s'est même proposé de donner un petit concert. Marc-Emmanuel, de son côté, Marc-Emmanuel, je t'attendais. récupère auprès de Damien les t-shirts qui seront vendus lors de la soirée. Vous comptez sur nous quand t'es en Lorraine. Merci mon ami. À bientôt. À plus tard. Pendant ce temps, sur le chantier quasi désert, Bon allez les gars, ce soir, c'est le grand soir. une opération nocturne est en train de se mettre en place. Toi Dom, tu te charges du ponçage et nous Mathieu, on va décharger le camion. La pose du béton ciré sur tout le rez-de-chaussée de la maison. Le but de pouvoir aider une famille, c'est vraiment ce qui nous a plu dans le projet. Et pourquoi le soir? Tout simplement parce qu'il faut intervenir très rapidement et quand personne n'est sur place. Et si aucun bénévole ne travaille ce soir, laissant ainsi le champ libre à Pierre et son équipe, c'est parce qu'ils se sont tous donné rendez-vous à quelques kilomètres de là pour la soirée 50s. Tous les ingrédients sont réunis pour plonger les Lorrains au cœur des 50s. Allez les filles, on y va. Les serveuses à roller font sensation. 4 hamburgers. Les burgers américains d'Enzo s'arrachent. Et j'ai trouvé ça normal de donner mon petit coup de pouce à moi. Alors bon, moi je suis pas maçon, donc je sais pas faire de mur donc moi je sais faire à manger, donc je suis là ce soir. Et grâce à Didier, la piste s'enflamme. Une soirée endiablée qui aura rapporté plus de 1 700 €, une somme précieuse pour la suite du chantier. Le lendemain, Pour avoir des bras, il y a tout le parquet qui est arrivé. c'est une livraison de taille qui donne le coup d'envoi de la journée. Oh, ça réchauffe. Ah ouais, bah ouais. De quoi occuper Julien et Bruno à l'étage pour une partie de la matinée. Voilà, on aura 2 jours à poser ça. À l'extérieur, Merci princesse. Ça va bien? Marc-Emmanuel accueille de quoi réveiller les murs de cette maison. Ah bah voilà. La quantité quand il pense. Allez mon Manu, il n'y a plus qu'à comme on dit. Eh ben mon Dieu, t'as pas fini mon grand. Quand t'auras posé toutes les tiges de peinture qu'il y a ici, ah ben, t'auras pris des muscles. Et pendant que Manu et Florian s'attaquent au mur de la cuisine, Un style américain, c'est nickel, hein, quand même. dans les combles, Rudy est en train de créer un puits de lumière qui éclairera la chambre du petit Anakin situé juste en dessous. Ça me prend une matinée pour faire ça, donc si on peut aider, on aide. Marc-Emmanuel, de son côté, découvre le système de chauffage qu'est en train de poser Jérôme. Tu vois, Marc-Emmanuel, donc ça, ce sont des plaintes chauffantes. Ça te permet effectivement de chauffer des grands volumes de manière économique. Mais mon Dieu, c'est discret comme tout, c'est merci du cadeau. D'abord de nous l'offrir et en plus de venir le poser. C'est avec plaisir. De la chaleur, des couleurs et de la lumière. On va pouvoir passer une nuit turquoise. Reste à trouver pour cette maison les meubles et les objets de déco. On a besoin de linge de lit, de linge pour la salle de bain, de vaisselle, de rideaux. On a besoin de plein de choses. déjà la vaisselle alors. Stéphanie se laisse guider par Sophie et Marion, les 2 décoratrices du chantier, qui savent précisément ce dont elles ont besoin. Les motifs de gris et blanc, ça peut être assez sympa. Génial. Eh ben merci, vous me gâtez. Et le lendemain, à quelques jours de la remise des clés, Trop beau, Elvis. Stéphanie peaufine les derniers détails de sa cuisine américaine des années 50. C'est parti. Une surprise qu'elle a imaginée pour Maxime, ce papa fan des 50s. Alors, on est en plein dans les années 50. C'est super beau. Et quelques instants plus tard, grâce à l'aide précieuse des patineuses, Ça va être trop beau. Super. Bravo les filles. pendant que la cuisine prend forme, à l'extérieur, les façadiers s'activent pour finir l'enduit dans les temps. Merci mon Antonio pour la qualité de travail, sincèrement. David, bravo les garçons. les gars. Finissez bien parce que dès que c'est sec, on pose, menuiserie, fenêtre, ça y est, fini la galère. Justement, ces fenêtres, qui ont donné tant de fil à retordre à Marc-Emmanuel, les voici. Ah, les fenêtres sont là, on va pouvoir poser. Alexandre et Marc-Emmanuel les posent sans perdre une minute. Les fenêtres, comme d'antan. Parfait. Voilà.
Mais alors que la façade est terminée, côté jardin, il reste un travail colossal à accomplir. Je les emmène de par deux. Si la clôture vient d'être livrée, il reste encore à la poser. Ça y est, elle est mise celle-là. Elle est assurante. Michael s'en charge bien volontiers. Moi, je dis que c'est merveilleux. Le soir, je vais rentrer, je vais avoir un grand plaisir de l'avoir fait. Voilà. Le timing ne pouvait être plus parfait. Voici tout le bois pour la terrasse. Allez les gars, de l'énergie, on décharge tout ça. Et loin du tumulte du chantier, dans la maison d'en face, on sait prendre le temps quand il s'agit de faire plaisir. Stéphanie est allée rendre visite à Suzy, la voisine de la famille. Monsieur Pingu avec son doudou. Voilà. C'est toi qui as tout fait? Oui. C'est très joli. Émue par le sort de Maxime, Karen et du petit Anakin, elle tenait à leur faire un cadeau très personnel. C'est ma façon à moi de leur dire bienvenue dans le quartier. Bienvenue à Anakin, puis bien sûr à la maman et au papa, mais c'était surtout par rapport au bébé, quoi. Ça m'a touchée, quoi. C'est un beau cadeau. C'est tout doux. À quelques mètres de là, Marion et Sophie accueillent une livraison qui les ravit. Génial. Plein de cadeaux après Noël. Pour Sacha, offrir ses objets design est un geste généreux qu'il est heureux de pouvoir faire. Je sais que c'est des gens qui ont des problèmes, donc du coup, les aider à avoir des beaux meubles, ça peut aider à oublier les soucis. Et la journée promet d'être rock'n'roll. Les livraisons n'en finissent plus. On vous livre tout ce qu'on a choisi ensemble pour la maison. Et il faut faire vite, la famille arrive le lendemain. Les cartons, allez, direct. On Ça, dans la chambre du bébé. Avec toutes ces livraisons à la chaîne, Ben, il bougera plus. mieux vaut être bien organisé. Moi, ce qui me manque encore, c'est tous les petits accessoires. Faut qu'on les trouve dans les cartons, là, dans tous les sacs qu'on a reçus. D'accord. Super. Bah tiens, c'est la liste. Et elle tombe à pic. Eh ben écoutez, on emmène 2 ensembles vitri, un pour les parents, un pour le bébé. Ok, c'est parfait. Tout comme la famille, il en est un autre qui va pouvoir réemménager chez lui le petit nid d'hirondelle. Voilà, on rend le petit nid d'oiseau. Suzy, qui a veillé sur lui depuis le premier jour des travaux, Un vrai nid. Oh non, c'est trop beau. peut maintenant laisser la nature prendre le relais. Et j'ai fait une petite couverture pour le bébé pour qu'il ait bien chaud cet hiver. Et Suzy, mille merci. T'es une super maman, une super mamie, une super voisine. Dernier jour de travaux. La toute première livraison du chantier risque de faire monter la température de plusieurs degrés. Voilà poil, ça va chauffer. Et ce n'est pas un mal par ce froid glacial. Merci mon Lionel, merci beaucoup les garçons. Aujourd'hui, les bénévoles n'ont pas une seconde de répit. J'amène les gazons en direct du Luxembourg. Un gazon qui doit être posé en 4e vitesse. Ça nous rend heureux de pouvoir aider une famille comme ça en ce début d'année. C'est le tout dernier, il n'y a plus qu'à poser. Grâce à Céline, la paysagiste, en quelques dizaines de minutes, l'affaire est bouclée. Moi, tant qu'il pleut pas, moi, je bosse. Et hop, Un dernier petit bout de gazon du luxe. C'est maintenant Julien qui accueille cette toute dernière livraison et pas n'importe laquelle. C'est génial, il est magnifique, c'est impeccable. Ce jukebox est la pièce maîtresse de la cuisine années 50 dessinée par Stéphanie. On y va. Vous me suivez? Une surprise qui ravira à coup sûr la famille. Elle prendra d'ailleurs possession de sa maison dans moins de 2 heures. Or, il reste encore toute la déco à mettre en place. De l'énergie. Ça va dans la chambre des parents, ça dans la chambre du bébé. Quand Sophie, la décoratrice, gère les chambres, Marion, sa partenaire, s'occupe de la salle de bain. Les 2 peignoirs, je te laisse les accrocher. Et lorsqu'il s'agit de mettre un dernier coup de collier, Marc-Emmanuel n'est pas en reste. Et ça Sur le canapé. Merci Marion. Super, impeccable, nickel. Tout le ménage en parallèle. Dans toute cette effervescence, Très bien, ça avance. chaque objet trouve enfin sa place Hop, parfait. pour que la mélodie du bonheur envahisse de nouveau le cœur de Maxime, Karen et leur petit Anakin. Une famille plongée en plein cauchemar depuis que les problèmes de santé de Maxime l'ont contraint d'abandonner les travaux de sa maison. On perd limite son statut d'homme, quoi. Mais toute la Lorraine s'est unie autour de Marc-Emmanuel dans un formidable élan de bonté. Et à force de persévérance, les bénévoles ont relevé le plus incroyable des défis, reloger cette famille en à peine 25 jours. Ce n'était qu'une ancienne grange. Et les Lorrains ont pris le relais. Profitez pleinement. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, ouvrez les yeux, regardez. L'ancienne façade décrépite est devenue un édifice splendide en harmonie avec ce village classé bâtiment de France. Ah non.
C'est magnifique. On s'attendait pas du tout à ça. On sait même pas qui a fait ça pour nous. Et c'est magnifique, quoi. On n'aurait jamais imaginé ça. Travail de titan qu'ils ont fait. Qu'on n'aurait jamais pu faire. Bienvenue à la maison. Allez-y. Maxime et Karen sont loin d'imaginer le formidable cadeau que leur ont fait les bénévoles. C'est magnifique. Oh là. Oh là. Ici, tout a changé. La vieille grange qui s'écroulait de toutes parts est aujourd'hui une maison spacieuse et chaleureuse. Jamais j'aurais imaginé que ce soit comme ça. C'est juste magnifique. C'est beau, c'est tout ce qu'on aime. Je me souviens les... Le mur qui s'effritait. Je reviens pas du tout. C'est énorme d'avoir fait ça, surtout en si peu de temps, quoi. C'est le travail qu'il a fallu donner pour pouvoir faire tout ça. Merci. Merci. Tous ces éléments de décoration, regardez les années 50, New York. Tout ça, les comics. Ce sont nos deux décoratrices. Avec Stéphanie qui avait à cœur de pouvoir chiner, trouver des tas d'objets qui puissent vous rappeler vos années 50. D'où vient cette passion? On aime la musique, on aime le style de vie qu'il y avait à l'époque. Et les comics en faisaient partie. Oui. En parlant des années 50, venez découvrir, derrière le rideau, ce qui vous attend. Allez-y. Wow. Oh là. Oh, c'est magnifique. On retourne en arrière. C'est... Wow. Avec cette formidable surprise, la famille se réveillera chaque matin dans l'insouciance des années 50. Oh, t'as vu Elvis? On a une autre Elvis à nous. C'est vrai? Didier qui a travaillé ici. Un bénévole incroyable, qui a même été jusqu'à monter sur scène. Pour cette soirée bénévole qu'on a organisée, une ambiance, années 50, incroyable ici. Oh. Et il y avait aussi des gamins du collège qui étaient présents, qui ont œuvré à t'accompagner. C'est vrai? Voilà. C'était l'émission de Stéphanie, que de vous permettre de pouvoir vous lever chaque matin et cuisiner. C'est une cuisine de dingue. C'est une cuisine de dingue. Le travail qu'il y a dans cette cuisine, c'est juste incroyable. J'ai eu peur pour Max, pour Anakin, que là, tout est fini. On peut vivre tranquille. On va souffler. Souffler. On va se poser, se reposer dans les années 50 et profiter. De voir tout ça, c'est juste un grand merci. C'est superbe. On va voir la suite. Oh, c'est super. Oh, quelle chambre. Voici l'univers d'Anakin. Le petit garçon de 10 mois va pouvoir rêver de mondes merveilleux dans cette chambre aux couleurs chaleureuses. On va avoir vraiment une belle chambre, le petit. Pour le câliner quand il est fatigué, qu'il s'endort pas. Le petit va pouvoir être bien dans sa nouvelle chambre, être chez lui. Vous savez, j'ai tellement appréhendé l'arrivée du bébé, le dos de Max quand il s'est encore fait opérer. J'avais tellement peur. Maintenant, c'est fini. On va pouvoir se reposer. Le petit va avoir sa chambre, tout ça pour lui. Et alors, ce que vous voyez là, avec les pingouins, le plaid, le doudou, c'est Suzy, la voisine, qui a confectionné ça. C'est une femme adorable, gentille, un cœur sur la main. Tous les gens rêveraient d'avoir une voisine comme elle, quoi. C'est quelqu'un de grand, quoi. Oh, c'est magnifique. Une belle salle de bain. Belle salle de bain. Grande. Pour cette jeune maman, cette pièce toute neuve représente bien plus qu'une salle de bain. C'est le bain de bébé. Pour le changer, il fallait que je mette le matelas allongé par terre parce que j'avais pas la place pour mettre une table allongée dans la salle de bain. Là, je vais pouvoir avoir la place de mettre une table allongée et de pouvoir le changer dignement au moment du bain. Quand on pense qu'il y a 3 semaines, il n'y avait rien et que au jour d'aujourd'hui, on peut rentrer dedans et dormir ce soir-là.
C'est tout ce que je demandais, quoi, que Karine soit heureuse, que le petit soit heureux. Pour ça, je les remercierai jamais assez, quoi. On va voir la suite. Voici leur chambre. C'est magnifique. Fini la grange à l'abandon, grâce au courage et à la générosité des Lorrains, Maxime et Karen vont enfin pouvoir profiter de leur vie en famille. Complètement bluffant. Je vois encore comment c'était avant, et là, c'est inimaginable, quoi. Aujourd'hui, il nous sauve la vie, quoi. C'est Alain qui offre ce lit un peu particulier, spécial pour les pépins de dos. C'est vrai? Et la convalescence, pour que tu puisses te requinquer. J'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse faire quelque chose pour moi, pour que je puisse me sentir mieux après, pour pouvoir rebondir, quoi. Ah oui, ça me touche énormément. Tu vas pouvoir te reposer. Karen et Maxime sont impatients de remercier tous ces bénévoles au grand cœur. Quelle belle énergie, bravo à tous! D'abord, je tiens à vous remercier tous parce que ce que vous avez fait, c'est juste inimaginable, quoi. On n'aurait jamais cru que vous puissiez faire tout ça en aussi peu de temps. Faire tout ça pour des gens que vous ne connaissez pas. Voilà, j'ai pas de mots pour dire ce que je ressens ou autre. La seule chose que je peux dire, c'est un grand merci à vous, quoi. Merci, mais merci, c'est même pas assez. Vous nous avez donné un toit. On va pouvoir voir notre fils grandir. Max va pouvoir se soigner convenablement. Merci. Merci pour tout. En 3 semaines, vous avez fait un travail phénoménal. Merci. Et quelle belle énergie! Voilà, c'était en Lorraine cette semaine. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone il est affiché en bas de votre écran. Venez la vivre de l'intérieur, cette belle aventure. Mille merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça me touche profondément. Passez un très bon week-end. À bientôt les Laurents! Et à la semaine prochaine. Ciao! Allez, maman, yes, 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 yes. Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Terrine, en Picardie, pour secourir Nicolas, Sylvie et ses enfants. Suite à un accident, Nicolas est dans l'incapacité de terminer son chantier et la famille devra bientôt emménager dans un camping-car. Depuis la France. J'ai tout vu. Un chantier truffé d'embûches. Elle est dure à terre. Mais rien n'arrêtera les Picards. Des bénévoles gonflés à bloc. Go, 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 go! Unis pour le meilleur. Comment c'est trop beau. C'est dans Tous Ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.